C'est l'héritage des Jeux, c'est l'image des Jeux de Paris. Et puis ça faisait plaisir aux gens, on les voyait heureux avec leur friges, avec leur bonnet. Il y a un tel engouement autour de ces friges que ce capital sympathie perdure. Pendant les JO, la frige n'est pas passée inaperçue. Dans un premier temps critiquée, elle est devenue une véritable icône pendant ces Jeux. Visite guidée chez Doudou et compagnie, l'entreprise qui a fabriqué la frige de ces Jeux Olympiques. Pour fabriquer une mascotte, par exemple, vous voyez, il y a une cinquantaine de petits morceaux. Quand on a coupé, il faut piquer le produit. Quelquefois, on passe également par de la broderie. Vous avez une dizaine de personnes, alors là, elles ne sont pas toutes là aujourd'hui, mais qui font de la piqûre. Ça, c'est une frige, vous voyez, une frige qui a été finie de piquer. Alors, c'est pas très beau, hein, c'est l'envers du décor. Mais bon, une fois qu'elle est retournée, vous voyez, elle est retournée, là, elle est vide. Alors, il faut qu'on mette de la fibre de polyester dedans. Enfin, là, ce sont des petits ours, là. Il faut savoir que la plupart des produits en Chine, par exemple, sont finis à la main parce que la main-d'œuvre coûte évidemment moins cher qu'en France. Et nous, on a automatisé le système. Donc, vous avez 4 machines, vous voyez, qui servent à fermer. Et là, c'est un système un peu particulier. On a mis au point une machine pour pouvoir surjeter. On appelle ça un surjet, c'est-à-dire que c'est un fil continu. Voilà, et on regarde bien s'il n'y a aucun point pour assurer la sécurité, bien sûr, de la fermeture du jouet. Et après, on brosse. On vérifie toutes les coutures. 1,5 million au total. Et il y a pratiquement 200 000 pièces qui ont été fabriquées en France. Donc, ce qui est inédit. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de production en Europe à ce niveau-là. On en a fait beaucoup. Beaucoup. Vous savez combien à peu près? Aucune idée. Ouais. On a arrêté de compter il y a un moment où on a fait ça pendant une bonne année et demie. Ouais. Quasi 2. Et puis c'est pas fini parce qu'on en fait encore un petit peu. Alors on vend encore des friges, essentiellement sur Paris, parce que les touristes qui viennent à Paris veulent acheter des friges. Alors on a une date limite du contrat, on essaye de la repousser. Là, ça se négocie avec le CIO et non plus avec le comité olympique, mais avec le comité international olympique. On a bon espoir de continuer les friges après fin mars 2025. Le marché de la peluche a bondi de 2% au niveau national uniquement par la vente de la mascotte. Quand on voit son travail comme ça à la télé, pendant les épreuves, qu'on voit les gens avec les bonnets qu'on a fabriqués, c'est quand même quelque chose. L'ambiance a fait que cette petite frige a pris de l'ampleur, a grandi. On a produit une partie des mascottes en Asie et une partie en France, mais en plus, il fallait former les équipes à produire quasiment 1000 mascottes jour. On s'est engagé à essayer de produire 10% de nos productions en France. On produit 4 millions de pièces par an, ça veut dire 400 000. Les consommateurs aujourd'hui souhaitent consommer du produit Made in France, mais il y a toujours l'obstacle prix. Il y a les JO de Milan dans 1 an et demi qui souhaiteraient qu'on fabrique une partie de leur mascotte peut-être. Et puis après il y a les JO des Alpes 2030, on sera là. Enfin en tout cas on sera sur la ligne de départ.